Bien-aimés, comme je vous ai dit tantôt, on va étudier la Bible ensemble. On va parler maintenant du baptême de Jésus-Christ. Bien-aimés, comment s'est fait le baptême de Jésus-Christ? Et on va parler aussi de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui es-tu? On va parler de Jean-Baptiste. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit. Regarde cet enseignement du début jusqu'à la fin. Reste disposé, reste en esprit surtout. Et ne manque pas une seconde de cet enseignement afin que tu sois édifié. Bien-aimé, on va comprendre la Bible. Tu n'as pas le temps de t'asseoir et lire toute la Bible. On a commencé. On commence Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3. Jusqu'à on finit, on va aller jusqu'à l'Apocalypse. Fini le Nouveau Testament. Et après avoir fini le Nouveau Testament, on va repartir maintenant. On va commencer au niveau de l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'on finisse l'Ancien Testament. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Reste disposé, reste en esprit. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Parado l'invisible. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la prédication de Jean-Baptiste et puis on va parler aussi du baptême de Jésus. Bien-aimés, comme je vous ai dit tantôt, on va étudier la Bible ensemble. On va avancer dans l'étude de la Bible. C'est la nouvelle étape qu'on a franchie. Bien-aimés, on va avancer pas à pas. En ce vendredi 3 juillet 2026, que le Seigneur vous bénisse, que la puissance de Dieu soit avec vous, que la grâce de l'Éternel soit avec vous, que ce mois-là soit rempli de grâce, que de bonté, de bonheur. Bien aimé, et puis quand on va avancer, je vais vous donner les codes. Comment, quand un mois commence, comment on fait pour dominer ce mois-là? Parce que tous les jours est un jour de combat. Tous les mois sont des mois de combat. Toutes les années sont des années de combat. Et comment posséder ta journée, comment posséder ton mois, comment posséder ta semaine. Bien aimé, tout ça, tu dois les connaître. Tu dois connaître tout ça. Bien aimé, on va parler de Jean-Baptiste, on va parler du baptême de Jésus, on va parler de la tentation de Jésus. Comme je vous ai dit là, on prend deux versets, et plutôt deux chapitres, jusqu'à ce qu'on finisse. J'ai 2 chapitres par vidéo. On voulait une vidéo, on va traiter 2 chapitres. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Matthieu 3. Matthieu, on va étudier le chapitre 3 et le chapitre 4. J'espère qu'on se comprend. Bien aimé, on va lire Matthieu 3 du verset 1, on va lire tout le chapitre. La Bible nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, voici Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Un serviteur de l'Éternel qui était dans le désert, qui parlait, qui faisait des proclamations, qui annonçait l'arrivée de Jésus. Et voilà Jean-Baptiste qui disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, moi je viens te dire aussi, bien-aimé, répands-toi, car le royaume des cieux est proche. Car l'arrivée de Dieu est proche, ou soit la mort est proche. Répands-toi dès maintenant. Reviens en toi. Rentre dans ta coquille. Rentre dans cette coquille-là. Rentre dans ta consécration. Rentre dans la présence de ton Dieu. Commence à prendre soin de ta vie spirituelle. Bien aimé, aujourd'hui, plein de chrétiens ont besoin seulement que du matériel. Ah, l'argent. Seigneur, il faut débloquer mes finances. Seigneur, il faut débloquer ça, Mais quand Dieu va te donner ça là, demain tu vas plus le suivre. Non. Tu as une fois vu quelqu'un qui se porte bien aller à l'hôpital? Non. Bien aimé, est-ce que vous comprenez un peu? Pourtant c'est pas bon. Répands-toi, le royaume est proche. Aujourd'hui tu as cherché l'argent seulement là. Mais quand tu vas déjà, comme on dit encore, quand tu vas mourir, tu iras où? Voilà Jean-Baptiste qui est venu. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Au verset 3, Jean-Baptiste est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous avez vu un peu, bien aimé. C'est-à-dire l'arrivée même de Jean-Baptiste a été déjà annoncée par Ésaïe. Par Ésaïe. Et le prophète Ésaïe avait déjà annoncé l'arrivée du prédicateur Jean-Baptiste, du serviteur Jean-Baptiste. Donc bien aimé, quand les prophètes annoncent comme ça va s'accomplir. Regarde, ça va s'accomplir, ça va tourner.
À cause on chante encore du vent, on dit ça tournait jusqu'à, c'est tombé sur moi. Ça tournait jusqu'à, mais la faveur de Dieu là, s'est versée sur moi. Ça tournait jusqu'à les. La grâce de Dieu là, ça tournait jusqu'à, s'est versée sur moi. Bien aimé, la grâce de Dieu va verser sur toi. Ah, la bénédiction de Dieu va verser sur toi. Et la bénédiction de Dieu va verser sur toi. Pendant que tu écoutes ce message, regarde, vois-toi dans une paix intense. Vois-toi dans une grâce intense. Bien aimé, que le feu, la puissance de Dieu te localise. Regarde, que le règne de Dieu soit avec toi. Que les anges de Dieu marchent avec toi. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que les bénédictions de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Là où le blocage était, là où l'échec était, là où le perpétuel recommencement était. Que tout soit annulé au nom de Jésus. Que toute puissance négative qui était en train de retenir ta grâce soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu vois un peu? Donc l'arrivée de Jean-Baptiste était déjà prévue, était déjà positionné, et Jean-Baptiste est venu. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien aimé, regardez un peu. Un serviteur de Dieu. Raison pour laquelle je vous ai dit, ne critiquez jamais quelqu'un par son apparence. Jean-Baptiste était habillé comme, excusez-moi pour le terme, mais comme un animal. C'est-à-dire lui-même là, quand tu le vois même là, il te donne même pas envie de le regarder. Quelqu'un qui mange des sauterelles, quelqu'un qui mange du miel sauvage, il prend sauterelles là, il met dans le miel puis il mange. Regardez-moi. Même regarder. Si tout à l'heure là, je dépose des sauterelles tout à l'heure, je prends miel et mets dedans puis commence à manger. Je suis habillé comme tout. Vous allez me critiquer, vous allez m'insulter, vous allez de temps en temps. Mais bien aimé, regardez. Pourtant c'est un serviteur de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Raison pour laquelle là, ne critiquez pas les gens. Tu sais pas c'est qui, tu sais pas qui est qui. Celui que tu veux critiquer là, tu sais pas si c'est un véritable serviteur de Dieu, tu sais pas si c'est un franc-maçon, c'est un démon. Bien aimé, quand tu sors, ne suite personne dehors. Ne suite personne dehors. Ne fais pas des palabres inutiles. Bien aimé, le chrétien là, discret, il passe, il fait ce qu'il a à faire, il se casse. Il n'y a pas de temps de venir s'embrouiller avec les choses inutiles. Bien aimé, il y a des choses qui sont très inutiles. Il y a des choses qui sont inutiles, telles que critiquer. Il y a des gens qui critiquent, insultent. Regardez. Bien aimé, toi qui critiques, en quoi es-tu mieux? En quoi es-tu mieux? Est-ce que tu connais qui tu critiques? Tu sais qui tu critiques? Regardez ce que la Bible nous dit. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Judée se rendaient auprès de lui. Regardez. Malgré qu'il était bizarre, il y a certaines personnes qui venaient se regrouper auprès de lui, venir écouter la parole, venir écouter le message qu'il a. Vous savez, il y a des gens qui voient. Toi qui me regardes en ce moment, tu es la personne même qui voit, tu es la personne même que Dieu a choisi, tu es la personne même qui doit être introduite dans le royaume, de gré ou de force. Regarde, tu seras affecté dans le royaume, que tu veuilles ou pas. Le simple fait d'écouter les enseignements et puis de marcher selon ça, bien aimé, tu vas intégrer le royaume. Il dit, on va monter un peu. On a commencé, non? On va monter. On va rentrer. On va monter. Bible ça là, on va comprendre ça ensemble. Bien aimé, on va décortiquer la parole de Dieu. On va commencer petit à petit, jusqu'à ce qu'on monte. On va apprendre. On va comprendre toute la Bible. Bible, tu as peur de lire là. Bien aimé, on va l'apprendre aujourd'hui. On va l'apprendre. Parce qu'il faut que tu comprennes tout. Il faut que tu comprennes l'histoire de la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois comprendre. Afin que tu puisses marcher selon ça, afin que tu puisses même être édifié. Bien aimé, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Vous avez vu? Il y a des gens qui ont cru en lui. Il y a des gens qui ont cru en son ministère. Ils ont commencé à marcher avec lui, l'écouter. Et être en esprit avec lui. Bien aimé, raison pour laquelle je vous demande de rester en esprit avec moi. Restez en esprit avec
l'esprit du prophète. Laissez connecter. Restez disposés. Quand l'enseignement sort, écoute l'enseignement. Laisse tout ce qui est distraction. On n'écoute pas les enseignements dans la distraction. Non. Tu écoutes l'enseignement étant connecté afin d'avancer, afin d'évoluer. Bien aimé. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous avez vu? Il y a des personnes qui viennent là. Jean-Baptiste avait commencé à baptiser les gens, à faire des miracles. Il y a des gens qui sont venus, les sadducéens, les mécréants, les francs-maçons, ils ont commencé à venir faire semblant, comme si on est venu se faire sauver. Regardez, voilà Jean-Baptiste qui dit ici: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, donc ceux qui sont dans les fétiches, là. Ah, donc il y a une colère qui va venir sur eux. Ah, donc il y a une malédiction qui va s'abattre sur eux. Bien aimé, toi qui as mis tes pieds dans le fétichisme, viens te confesser. Viens confesser, écris au secrétariat, viens confesser ce que tu as fait. Tu es allé chez marabout, tu es allé voir les charlatans, tu es allé voir les choses qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué ton existence, qui ont bloqué ton royaume. Bien aimé, dès maintenant, écris au secrétariat, écris au niveau du secrétariat, va te repentir, bien aimé. Le message me sera envoyé, je vais prier pour toi, afin que là, tu sois pardonné, pour que le Seigneur te pardonne réellement. Bien aimé, est-ce que tu n'es pas une race de vipères? Je ne dis pas que tu es une race de vipères, je ne confirme pas que tu es une race de vipères, mais c'est une hypothèse que je fais. Je dis, est-ce que tu n'es pas, par hasard, une race de vipères? Est-ce que tu ne vas pas sur les vampires? Est-ce que tu ne vas pas sur les marabouts? Est-ce que tu ne vas pas sur les charlatans? Si c'est le cas, bien aimé, cherche à te repentir dès aujourd'hui. Voilà Jean-Baptiste qui disait ici: que race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors il y a une colère à venir contre ceux qui ne sont pas avec Dieu. Bien aimé, rentre dans l'âge. Il faut rentrer dans l'âge dès maintenant. Rentrer dans l'âge. Et rentrer dans l'âge, ça n'est pas compliqué. N'est pas compliqué. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 8. Jean-Baptiste dit: produisez. Allez, il dit: vous qui venez là, produisez donc du fruit digne de la repentance. Tu dis que tu t'es repenti, non? Tu dis que tu as changé de vie, non? Mais est-ce qu'on voit ça? Est-ce que c'est palpable? Est-ce que c'est pas dans la bouche? Bien aimé, pendant que tu me regardes, est-ce que tu es vraiment converti en Jésus? Est-ce que tu es un chrétien, une chrétienne vraiment convertie? Ou bien tu es une chrétienne plutôt, un chrétien de façade? Et quand on te voit, on est chrétien, chaque dimanche, c'est toi là. Au quartier, tout le monde sait que tu es chrétien, mais en vrai, tu n'es pas chrétien. Bref, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ton partage? Non. Refuse cela. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Bien aimé. Raison pour laquelle j'ai dit que là, toi et moi, on n'est rien même. Si on ne fait pas l'œuvre de Dieu, on n'est rien. Ceux que tu vois mourir dans les inondations, dans les glissements des terrains, qui meurent dans les accidents graves, qui meurent là, bien aimé. Ils ne font pas partie du sein d'Abraham. Ils ne font pas partie du sein d'Abraham. Raison pour laquelle la parole nous dit ici, la Bible nous parle ici, la Bible nous dit que notre repentance porte du fruit positif. Bien aimé, tu as accepté Jésus, ok. Tu es baptisé, ok. Mais est-ce que tu marches selon la voix de Dieu? Est-ce qu'on peut sentir en toi que Dieu a agi? Ouais, Dieu est réel avec toi. Bien aimé, aussi la parole de Dieu qui nous dit ici, qui nous parle ici tranquillement. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, des cailloux, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est-à-dire, Dieu peut prendre des pierres même pour faire son œuvre. Si tu ne veux pas faire la reste là, c'est-à-dire, tu ne comptes rien même dans le royaume. Si toi qui es désobéissante à Dieu là, tu ne comptes rien, tu ne comptes même pas pour un centime dans le royaume. Parce que Dieu peut susciter des pierres, il peut même ressusciter des pierres afin de faire son œuvre. Mais toi qui ne veux pas faire son œuvre, bien aimé, tu n'es rien et tu ne seras rien tant que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Bien aimé, comprenons ça, comprenons ce message. Au verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Bien aimé, toi qui ne produis pas de bons fruits, tu seras coupé et jeté dans le feu. Moi, si je ne produis pas de bons fruits, je serai coupé et jeté dans le feu. Rien n'est garanti.
Je dis bien, rien n'est garanti. La seule chose qui garantit ton succès, ton élévation, c'est ta constance avec Dieu. Ta constance avec Dieu. Ton obéissance envers le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu es en Jésus vraiment? Est-ce que tu vois Jean-Baptiste qui en était parlé ici? Il dit ne prétendez pas qu'il... Non, au verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimé, si tu ne produis pas de bons fruits, tu seras coupé. Et tu seras jeté au feu, l'enfer. L'enfer, tu seras détruit et jeté en enfer. Voilà ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est pas moi qui ai inventé. Vous avez la même Bible sur vous là-bas. Vous avez la même Bible sur vous là-bas. Si vous croyez que ce que je chante dit là, vous ne comprenez pas trop là. Prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles et puis suivez. On est en Matthieu 2. Prenez pas du Matthieu 3, verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Ça y est, c'est qui coupe arbre là. Ils ont déjà positionné ça en bas de l'arbre. Et la Bible nous dit quoi? Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien aimé, moi là, vous voyez ce que Jean-Baptiste a dit? Que moi, je vous amène à vous repentir. Mais c'est lui qui vient, il est plus fort que moi. Lui va vous baptiser de l'Esprit et de feu. Maintenant, moi je te dis aussi, en tant que paradoxe l'invisible, je te dis que moi je suis là pour venir juste te donner des consignes. De t'exhorter. Mais celui qui a te sauvé là, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus qui a t'élevé. C'est Jésus qui a t'emmené à une autre dimension. C'est Jésus qui a t'emmené à l'autre bord de la rive. C'est Jésus qui a t'élevé encore davantage. C'est Jésus qui a te béni encore davantage. Bien aimé, c'est Jésus. Il va te baptiser d'esprit et de feu, de puissance. Bien aimé, comprends ça. Comprends ça. Donc là, moi je vais là pour juste parler comme ça. Voilà Jean-Baptiste qui est en train de dire ici. Il est en train de dire au peuple de Dieu, au peuple de Dieu, que écoutez-moi, moi je vous baptise. Je vous baptise. Pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne d'enlever de porter ses souliers. Parce qu'il est le haut niveau. Bien aimé, c'est Jésus. Jésus là, c'est lui qui a été transformé. Moi là, il ne peut pas te transformer. Moi, il ne peut rien. Il ne peut rien. C'est Dieu. Raison pour laquelle là. Mais s'il ne m'a pas écouté. Parce que tout va passer. Tout part de Jean-Baptiste. De la repentance. De la repentance au succès. De la repentance à l'élévation. De la repentance au royaume. C'est comme ça aussi des enseignements au succès. Des enseignements au royaume. Des enseignements à la bénédiction. Bien aimé, tu veux être béni, mais tu ne veux pas être enseigné. Danger. Bien aimé, dis avec moi danger. Donc tu dois tout faire. Régner dans la puissance de Dieu. Tu dois tout faire. Vivre dans l'abondance de Dieu. Tu dois tout faire. Être dans la présence de Dieu. Bien aimé, voilà la Bible qui nous dit ici. Bien baptise d'eau. Lui baptise d'eau seulement. Mais lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ah, bien aimé, es-tu une paille? Ceux-là même qui sont en train de se promener, qui ne veulent pas réellement chercher la voix de Dieu là, bien aimé, ils seront brûlés dans le feu. C'est comme une paille. Ils seront brûlés. Et la paille là, elle prend tellement vite. Ça prend le feu tellement vite que c'est très dangereux. Ça fait peur. Le Seigneur, pour ne pas dire, la Bible nous donne des symboles ici là, afin de comprendre. Enfin, il dit, c'est grave. L'enfer est réel. L'enfer est vrai. L'enfer est grave. L'enfer est grave. Raison pour laquelle, bien aimé, je t'exhorte à rester dans la présence de Dieu. Je t'exhorte à laisser à l'abri du Père. Je t'exhorte à rester à l'abri de ton Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. On continue encore. Alors que Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Écoutez. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jésus est venu se faire baptiser par Jean, par l'apôtre, par le serviteur Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Vous avez vu? Jean a dit,
Ah, mon Jésus, toi, tu es au supérieur à moi. Toi, tu es mon supérieur. C'est moi-même. C'est toi qui dois me baptiser. Mais pourquoi c'est moi qui t'ai baptisé? Et regardez ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Écoutez, bien aimé, vous avez vu le plan de Dieu. Quand le plan de Dieu est tracé, marche selon ce plan de Dieu là. Tu veux voir les ossements, non? Marche selon ce plan de Dieu là. Voici ici, Jésus est venu chez Jean-Baptiste. Petite fois, me baptiser. Jean-Baptiste voulait parler. Eh non, aïe, Jésus, toi tu es supérieur à moi. Pourquoi c'est moi qui t'ai baptisé? Toi tu es Dieu, moi qui t'ai baptisé comment? Jean-Baptiste dit. Et Jésus dit, hé, attention, Jean-Baptiste, où tu t'en, c'est pas bon. Il faut qu'on accomplisse les Écritures. Donc là, baptise-moi en quitté ici. Jean-Baptiste a exécuté, il n'a plus discuté. Bien-aimé, es-tu en train de discuter? Quand l'homme de Dieu te donne des directives, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu suis? Tu vas être béni, tu vas être guéri. Voilà la parole qui dit ici. Jean-Baptiste voulait, plutôt, Jean, c'est ça, Jean le Baptiste voulait discuter avec Jésus. Mais il a compris en même temps. Jésus l'a ramené. Donc bien aimé, quand les problèmes viennent, reviens en toi. Rappelle-toi que ton Dieu est puissant. Rappelle-toi que l'accomplissement, pour que ça s'accomplisse, si le serviteur te donne des directives, suis cette directive-là. Suis cette directive-là. Tu vas voir le changement dans ta vie. Tu vas voir le changement dans ta vie. Dans ta marche chrétienne. Bien aimé, tu marches avec Dieu. Tu es converti, ça fait des années. Tu as accepté Jésus, ça fait des années. Mais est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu marches selon les directives de l'Éternel? La Bible nous dit au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ah, bien aimé, regardez un peu le miracle. Jésus, dès que Jésus eut été baptisé, quand Jésus a été baptisé par Jean, il sortit de l'eau. Waouh! Et voici les cieux s'ouvrirent. Waouh! Les cieux se sont ouverts. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oh my God! Bien-aimé, l'Esprit de Dieu doit être sur toi. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu doit être sur toi. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu doit être sur toi. Et voici une voix fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, le jour où tu as été baptisé, c'est ce qui s'est passé. Dieu a retenti dans le ciel. Dieu a dit, celle-ci est ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, toi, tu es la fille de Jésus. Il a dit aussi que, toi l'homme, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez un peu, regardez les mots d'amour que Dieu t'a dit. Tu t'es baptisé, tu croyais que c'était quelque chose de banal, quelque chose d'anodin. Ah non, on est baptisé. Oh. Il était baptisé en 2007, il était baptisé en 2006. Ok. Tu as été baptisé en 2006, bien aimé. Est-ce que tu t'es rendu compte que le jour de ton baptême, le jour où tu es sorti de l'eau, le Seigneur, c'est-à-dire le ciel a retenti. Le ciel a retenti. Dieu a parlé dans le ciel pour dire, celle-ci est ma bien-aimée. Est ma fille adorée, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, quand Dieu t'aime, tu ne souffres pas. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et puis tu souffres aujourd'hui? Bien-aimé, est-ce que tu ne t'es pas égaré? Voilà la question que je t'amène à te poser à toi-même. Est-ce que tu ne t'es pas égaré réellement? Est-ce que tu ne t'es pas mis hors de l'affection de Jésus? Parce que Dieu a dit, celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Et celui qui est contre lui disperse. Bien-aimé, est-ce que tu es resté avec Jésus? Bien-aimé, la vie spirituelle est compliquée. Comme j'ai dit, c'est pas deux poids, deux mesures. Genre, on prend pas une partie puis on laisse l'autre. C'est un packaging. Bien-aimé, voici la parole qui nous dit ici. Voilà la parole qui nous explique ici clairement. Que le ciel, Dieu a parlé dans le ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le jour où tu es baptisé, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a dit, celui-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Affection, et son amour jusqu'à ça devient affection. Et Dieu même là, il tape même dans son cœur même comme ça. Toi qui n'es pas baptisé, fais tout pour te baptiser. Non, tu dois tout faire pour te baptiser. Toi qui es baptisé aussi, repose-toi la question, est-ce que
tu as su que le jour où tu t'es baptisé, là, tu as su que la colonne de Dieu est descendue sur toi. Le ciel s'est ouvert ce jour. Est-ce que tu savais ça? Toi, tu voyais, tu pensais que c'était le ciel, d'accord, c'est déchiré physiquement. Non. Mais spirituellement, le ciel s'est ouvert. Toi, tu n'as pas vu ça. Mais est-ce que, bien aimé, tu es toujours sur cette puissance-là? Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que Dieu est content de toi? En fonction de ce que tu fais, en fonction de tes actions, en fonction de ta marche avec Dieu, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est content de toi? Pose-toi la question. Moi, je demande toujours à ce que vous rentrez en vous. Bien aimé, prends le temps de t'asseoir. Souvent, prends le temps de t'asseoir seul et médite sur ta vie. Bien aimé, médite sur ta vie. Réfléchis à ta vie. Pense. Reviens en toi. Remets-toi en cause. Bien aimé, remets-toi en cause. Pose-toi la question sérieuse. Est-ce que depuis le commencement, tout n'a pas faussé tout le parcours? Est-ce que le parcours n'est pas faussé depuis le commencement? Tu as accepté Jésus, tu as été baptisé. Tu t'es dit que c'est fait. C'est comme on va manger, c'est la cérémonie. Vous avez fait la cérémonie du baptême et c'est fini. Tu crois que c'est fini? Non, je suis chrétien, c'est fini, allez. Non, hein, le ciel s'est ouvert. Dieu t'a dit que ma bien-aimée. Mais bien-aimé, et c'est aujourd'hui là, si tu souffres, est-ce que c'est normal? Toi, tu es bien-aimé de Jésus et puis tu as souffert. Moi, être bien-aimé de Jésus et puis il souffre. Comment ça? Non, comment ça? Non. Il dit c'est impossible. Bien-aimé, tu peux pas souffrir de maladies, les maladies incurables. Non, bien-aimé. Non. Revois ta vie. Même s'il y a une seule maladie qui te fatigue, sache que déjà, il y a problème. Il doit revenir en Jésus véritablement. Il laisse-toi briser. Fais-toi comme un bébé. Quand les enseignements sont là, reste là comme un bébé. Reste là comme un bébé. Écoute l'enseignement, écoute la parole. Il dit ne regardez pas mon visage. Moi, ne me regardez pas. Si vous faites la même, il a caché mon visage pour venir enseigner. Il a caché mon visage pour venir enseigner. Parce que là, bien aimé, c'est pas moi vous devez regarder. Écoutez la parole qui sort. Ceux qui sont venus écouter Jean-Baptiste, ils ne sont pas venus regarder l'habillement de Jean-Baptiste. Ils sont venus regarder, écouter l'enseignement que Jean-Baptiste transférait. Le message que Jean-Baptiste faisait sortir. C'est à ça ils étaient adonnés. C'est à ça ils regardaient. Bien aimé, regarde à l'enseignement. Donc sache-le, le jour où tu as été baptisé, la puissance de Dieu, le ciel s'est ouvert. Dieu a mis son cachet sur toi. Le ciel se réjouit. Quand une seule âme se baptise, le ciel se réjouit. Le ciel danse. Le ciel se met dans une mouvance. Bien aimé, est-ce que tu le sais? Bien-aimé, rentre en toi et pose-toi la question de savoir est-ce que tu es toujours le bien-aimé ou la bien-aimée du Christ? Est-ce que tu es la bien-aimée de ton Dieu? Parce que Dieu, là, quand tu es avec lui, là, il ne va pas ordonner même à ce que tu tombes malade. Il ne va pas ordonner à ce que tu souffres jusqu'à ce que tu n'arrives même plus à faire son œuvre. Bien-aimé, quelqu'un qui est souffrant, le corps de l'homme, là, c'est son véhicule. Le corps, c'est son véhicule. Tu ne peux pas avoir les souffrances. Tu ne peux pas souffrir dans ton corps, dans ta chair. Et tu prétends être de Dieu. Oui, tu as accepté Jésus. Je ne dis pas non, tu as accepté Jésus, il n'y a pas de souci. Mais bien aimé, ton Dieu doit agir dans ta vie. Aïe, ton Dieu doit agir dans ta vie. Donc là, il faut savoir que là, s'il y a quelque chose qui te bloque là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas de Dieu, hein, mais il y a certains paramètres que tu dois régler. Il y a certaines choses que tu dois régler afin que là, tout aille de mieux, afin que tout avance. Un corps en bonne santé là, c'est ce corps-là qui pourra parler de Dieu. C'est ce corps-là qui pourra faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, on va rester là seulement à subir la malédiction, à subir des choses bizarres. Et on va dire qu'on est de Dieu. Non. Bien aimé, on a fini le chapitre 3. On va aller Matthieu 4. On va lire tout le chapitre. On va parler de la tentation de Jésus-Christ. Comment Jésus a été tenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, Matthieu 4, à partir du verset 1, la Bible nous dit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bien aimé, Jésus fut emmené, bien aimé, par l'Esprit dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Donc, bien aimé, souvent là, tu es là comme ça, tu te dis: les attaques là, ça vient à moi. Les attaques, je suis assujetti, je suis combattu. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu même qui t'a amené. L'Esprit de Dieu t'emmène là-bas pour voir, pour te tester, pour voir la profondeur de ta foi, pour voir la profondeur de ton cœur. Mais ça, tu te mets à pleurer. Et c'est Jésus a pleuré. Bien aimé, la Bible ne nous a pas dit ici que lorsque Jésus partait au désert, il a commencé à pleurer. Non, la Bible nous dit ici: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Aïe. Toi, mais regarde, bien aimé, imagine si Dieu te dit: Jésus, aïe ma fille, lève-toi, il est emmené parmi les démons. Et puis il va te tenter, puis tu vas vaincre. Est-ce que tu vas accepter? Mais regardez Jésus ici.
Jésus n'a pas bronché. Jésus n'a pas pleurniché. Jésus a suivi la voie de son Père. Au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà Jésus qui a jeûné. Il s'est laissé détruire. Il a laissé le corps descendre. Bien aimé, est-ce que vous savez que plus tu jeûnes, plus là, tu es susceptible de sortir de ton corps. Ah oh. On continue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, voici ça ici. Jésus a été tenté. Jésus a été emmené dans le désert afin d'être tenté par le diable. Le diable a voulu pousser Jésus dans l'erreur, a voulu pousser Jésus dans les choses qui n'honorent pas son Père. Mais Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit, parce que Jésus avait la parole en lui. Jésus avait la parole en lui. Bien aimé, quand le diable te tente, toi tu dis quoi? Envoies-tu le feu? Quand le diable te tente, oh le feu! Quand le diable t'attaque, oh le feu! Bien aimé, il est écrit. Quand tu es tenté, il est écrit. Quand les paroles, on veut te condamner avec les paroles méchantes, avec les paroles de malédiction, bien aimé, condamne ça. Mais avec quoi? Avec la parole. Avec la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu qui est tranchante comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu qui est très puissante, bien aimé. Voilà la Bible qui nous dit ici que Jésus n'a pas riposté avec le coup de poing. Il n'a pas riposté avec la colère. Il n'a pas riposté avec les pleurs. Non, il est écrit. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas craint. Il n'a pas craint le diable. Non. Il a répondu, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, que dis-tu? Raison pour laquelle le PDF est en cours. Je suis en train d'écrire le PDF avec l'aide de l'Esprit de Dieu afin d'écrire. Le Saint-Esprit est en train de m'inspirer un peu. Je suis en train d'écrire les versets. Bien aimé, quand tu es devant chaque situation, si tu es devant telle situation, comment faire pour débloquer? Si quelqu'un t'insulte, il te dit cette parole maléfique, dès que tu vois l'attaque vient en même temps, tu dis, il est écrit que si on veut bloquer tes finances, quelqu'un va dire, toi tu vas jamais réussir, tu fais sortir la parole. Si quelqu'un te dit, toi tu vas jamais te marier, il aura le verset qui va te permettre de condamner ça. Si quelqu'un te dit, toi tu vas rester pauvre, il aura le verset qui va condamner ça. Si quelqu'un te dit, toi tu ne vas jamais connaître le bonheur, bien aimé, tu auras un verset qui va condamner ça. Raison pour laquelle je te demande de rester toujours connecté, rester toujours disposé. Regarde toujours les enseignements là, parce que tu ne sais pas dans quelle vidéo le PDF sera prêt, ce livre là même sera prêt, qui va te permettre d'être organisé. Parce que quand ça sortit là, je vais donner à ceux-là même qui seront disponibles, ceux-là même qui seront disposés, c'est ceux-là qui auront accès à ce livre-là. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, on continue le passage. Quand Jésus venait, il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et le diable le transporta, le diable a transporté Jésus. Waouh! Dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Comment se fait-il que le diable transporte Jésus? C'est peut-être Dieu que là. Regarde, les gens peuvent passer à côté de toi. Les démons peuvent passer à côté de toi, mais ils ne te feront rien. Oh, ils peuvent rien te faire. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des sorciers. À partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur des sorciers. Je n'ai pas dit non d'aller faire palabre avec eux, non. Mais je dis n'aie plus peur des sorciers. Si tu apprends lui à ces sorciers là, ça te dit rien. Tu le salues. Ah bonjour papa, ça va? Bonjour maman, ça va? Bonjour ma soeur, ça va? Tu sais qu'il est sorcier, mais il ne peut rien te faire. Mais si le diable a transporté Jésus, s'il a transporté Jésus, c'est qu'il a, il ne pouvait rien créer. Bien aimé, ne crains rien, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des sorciers. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah, vous avez vu, parole comme parole. Le diable envoie, regardez ce que le diable prenait pour attaquer. Il prend la parole même pour attaquer. Si Jésus laissait ça. Mais il dit que, voyez ce que ton père dit. Ton père dit, si tu sautes là,
il ne va pas permettre à ce que tu te blesses. Car les anges vont venir te prendre. Donc, il faut sauter. C'est ce que le diable dit. Le diable même utilise la parole de Dieu pour venir te parler, pour venir te combattre. Et toi, tu te permets là de le planifier. Non, bien aimé. Ils vont prendre la parole de Dieu même pour venir te combattre. Et tu vas t'asseoir là pour accepter. Non. Toi aussi, prends la parole de Dieu. Voyez Jésus qui a dit au verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, parole contre parole. Voilà à quoi le Seigneur t'appelle. Le diable va transporter encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez un peu. Il dit, ok, comme en allant dans l'âme maintenant, il a montré la gloire, la richesse du monde. Il dit ça là, si tu m'adores, Jésus, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Jésus dit, ça là, en d'ailleurs le Seigneur même s'est fâché ici, parce que regarde ce que Jésus a dit. Jésus dit, retire-toi, Satan, quand il est écrit. Et Jésus même s'est fâché un peu. Et puis maintenant il a envoyé la parole. Là, il voulait oublier que, c'est parole contre parole. Quand le diable a dit, je te donne tout ça, la prosterne-toi devant moi. Jésus dit, retire-toi, Satan, quand il est écrit. Pourtant, au départ là, Jésus disait à chaque fois, il est écrit, mais là il était fâché, il voulait sortir du cadre. Il a dit, retire-toi de ça. Il a dit, retire-toi, Satan. Bon, s'il s'était arrêté sur retire-toi, Satan, Satan allait la voix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, retire-toi, Satan. Jésus a dit par la suite, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous avez vu le verset? Il faut que la parole de Dieu sorte. Mais tu es là, tu es là, le feu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ah, bien aimé. Non. Voyez Jésus qui nous donne l'exemple ici. L'exemple parfait du chrétien, c'est Jésus. Notre exemple parfait, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous avez vu? Quand tu domines là, les esprits de Dieu vont venir, les anges vont venir, ils vont venir te servir. Ah, l'argent, oh la bénédiction, oh la santé. Bien aimé, tu dois dominer d'abord, tu vas vaincre. Avec Dieu, là, rien n'est gratuit. La seule chose qui a été gratuite, c'est le don de Jésus. Bien aimé, tu as quel niveau? Tu dois vaincre. Dis avec moi, je dois vaincre. Tu dois vaincre. On va aller au verset 12. Matthieu 4, verset 12. On commence du verset 12, on descend. Là, c'était quand Jésus est parti à Capernaum. Quand Jésus était à Capernaum, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Bien-aimé, voilà, Jésus, il a changé de direction. Jésus a changé de ville. Parce que Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Bien-aimé, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. Jésus, on dit que Jean-Baptiste, on dit Jean est dans les problèmes. Jésus a vu ça, Jésus dit non, son problème c'est petit, ça c'est un petit problème. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres là-bas, j'allais les apporter de la lumière. Bien-aimé, ta mission est encore grande. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Pourquoi Jean était dans les problèmes, Jésus n'est pas allé sur Jean? Non. Il sait que Jean peut s'en sortir. Jean va s'en sortir. Il sait que Jean est déjà sauvé. Mais Jésus dit, allons, on va sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Allons, ils sont dans le noir. Le monde, la lumière arrive. Voilà la Bible qui dit ici. Bien aimé, ouvrez vos Bibles. Quand on commence cet enseignement, ouvrez vos Bibles, déployez devant vous. Déployez devant vous pour être suivi aussi. Pour suivre assez l'enseignement. C'est ça. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Bien-aimé,
Jésus a laissé Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste a été livré. Jean-Baptiste, il est déjà sauvé. Laissez-lui là. Allons. Jésus est allé sauver les gens à Capernaum. Il dit non. Il y a une grande mission à faire. Il n'y a pas me laisser distraire. Parce que Jean-Baptiste, c'est mon collègue, il est déjà sauvé. Ah, allons devant. Bien-aimé, tu as une grande mission accomplie. J'ai une grande mission accomplie. On doit l'accomplir, cette mission-là. On ne doit pas rester là à pleurnicher sur les problèmes. Petit problème, tu commences à pleurnicher. Non, Étienne ne doit jamais pleurer. C'est lui qui m'envoie son message. C'est lui qui m'envoie, et puis je sens les pleurs dedans. Bien-aimé, tu seras bloqué. Tu seras bloqué. On n'est pas venu pour pleurer. Tu as une grande mission. Jésus n'est pas assis pour pleurer. Jean-Baptiste, oh, il va tuer Jean-Baptiste. Non. Jésus s'est levé. Il dit non, j'ai une grande mission. Je dois accomplir une grande mission. Il faut que j'aille à Capernaum. Les gens sont en train de mourir là-bas. Il faut que je les apporte la lumière. Jésus est allé là-bas. Donc, on va passer maintenant du verset 17. On va descendre. Bien aimé, regardez ici. Comment le ministère de Jésus a commencé. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et voilà Jésus maintenant qui a commencé à prêcher dans la rue. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, le royaume des cieux est proche. Jésus allait annoncer la bonne nouvelle. Jésus allait annoncer au peuple captif que le royaume des cieux est proche, qu'il faut se repentir. Bien aimé, tu dois te repentir. Pendant que tu me regardes, repens-toi de ce que tu as fait. Bien aimé, on n'est pas des enfants, on sait ce qu'on a fait. Donc ce que tu as fait, assois-toi et puis repens-toi de cela. Demande pardon à ton Dieu pour ça. Tu veux délivrer, tu veux tout comme. Demande pardon à ton Dieu pour ça. Ne reste pas là seulement à planifier. Ah, je veux la solution, oh, je veux l'argent, je veux le truc. Oh, ben, tu as fait quoi? Assois-toi, rentre en toi. Et pose-toi les vraies questions, bien aimé. Pose-toi les vraies questions. Le Seigneur veut te faire du bien. Mais est-ce que toi-même tu as compris? Est-ce que tu comprends le message de Dieu? Bien aimé, est-ce que tu comprends le message de Dieu? Est-ce que tu comprends réellement le message du Seigneur Jésus? Le Seigneur qui veut te faire du bien. Est-ce que tu comprends ce message? Je continue. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait leur filet et le suivit. Regardez un peu. Regardez un peu. Voilà Pierre et son frère André qui étaient en train de pêcher. Ils étaient en train de chercher l'argent. Ils cherchaient ce qu'ils vont manger le soir. Ils cherchaient ils étaient dans leurs activités. Jésus est venu. Jésus leur a dit quoi? Jésus leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous allez aller recueillir des hommes. Suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. Est-ce que Pierre et André ont discuté? Non. Non. Bien-aimé, quel est ce chrétien aujourd'hui? Quand Dieu te dit A, toi tu dis B, tu dis C, quand tu dis Z. Bien-aimé, danger. Dis avec moi danger. Danger. Obéissez à la voix de Dieu. Il faut obéir. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Obéis à la voix de Dieu. Voilà. Ils ont laissé leur activité. C'est qu'il leur donnait à manger. André et Pierre ont laissé ça pour suivre le Seigneur. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père qui réparait leur filet. Il les appela aussitôt. Il laissait la barque et leur père et le suivit. Ils ont laissé leur père. Voilà. Quand il allait capturer Pierre et André, il allait encore, il a vu, comment dirais-je, Jacques et Jean. Il vous dit là, suivez-moi. Il a capturé Jacques et Jean aussi. Suivez-moi. Ils n'ont pas discuté. Ils ont abandonné leur père. Voyez la Bible qui dit, il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivit. Dieu va t'appeler. Dieu va t'éloigner de ta famille. Dieu va t'éloigner de tes parents. Est-ce que tu pourras supporter ça? Ah, moi, je n'ai plus de vie. L'homme n'a même pas de vie. Ne prenez pas désobéir à l'Éternel. On est toujours là, au poste. Je suis toujours à mon poste. Toujours à mon poste. C'est difficile, mais je suis à mon poste. C'est ça. C'est ça, on dit servante, serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, c'est ça. Bien aimé, Dieu t'appelle. Est-ce que tu réponds? Quand Dieu t'appelle, est-ce que toi tu réponds? Mais tu es caché là-bas, les autres n'ont qu'à faire. Les autres n'ont qu'à faire. Les autres n'ont qu'à faire. Même quand les autres font, est-ce que tu les soutiens dans la prière? Est-ce que tu les soutiens comme tu peux? Est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu?
Tu es assise là, assis là. Danger, bien aimé, danger, comprenez. Comprenez le message, comprenez la vision de l'Éternel. Voilà ça. Jean et Jacques ont suivi Jésus. Pierre et André ont suivi Jésus sans discuter. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Bien aimé, Jésus, là, quand il prêchait, il guérissait aussi. Raison pour laquelle je te demande, envoie ton sujet de prière, tu seras guéri au nom de Jésus. Envoie ton sujet de prière au secrétariat. Envoie, si c'est toi le problème, envoie ta photo, envoie ton problème. Ça dure combien d'années? Tu finis de ta nationalité, tu es où? Quand tu viens de mettre ça, ton problème dure combien d'années? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dieu va te guérir. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est bloqué? Que tu veux le déblocage? C'est quoi? Dis seulement, Dieu va agir. Dis seulement, Dieu va agir. Tu dis seulement, Dieu va agir. Écris au secrétariat. Envoyez vos sujets de prière. C'est gratuit. C'est gratuit. Chaque samedi, je vais à la montagne. Je vais prier pour vous. Demain, samedi. Aujourd'hui, le vendredi 3 juillet 2026. Demain, là, 4, là, je serai à la montagne. Je serai en train de prier. Je demeure dans la montagne, je veille à la montagne pour prier. Et là, je monte avec vos sujets de prière afin que le Seigneur puisse vous assister, afin que le Seigneur puisse vous sauver, vous aider. Bien aimé, le Seigneur Jésus, lorsqu'il enseignait, après avoir fini d'enseigner là, il faisait quoi? Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Mais bien aimé, Dieu veut te guérir. Dieu veut te soigner. Mais est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu marches selon la voix de Dieu? Est-ce que tu suis réellement? Bien aimé, ou bien tu es là en train de te laisser captif du mal. Les démons sont en train de te manger. Les démons sont en train de te détruire. Ils sont en train de détruire ta vie, t'embobiner. Ils sont en train de cracher sur toi, de te détruire, te pencher. Tu souffres seulement. Rien ne va dans ta vie. Bien aimé, est-ce ça? Voilà ici. Voilà Pierre et André qui ont été appelés par le Seigneur. Ils n'ont même pas discuté. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas discuté. Voici aussi Jacques et Jean. Ils ont été appelés, eux, mais ils ont abandonné leur activité. Ils ont abandonné leur père. Ils n'ont même pas discuté. Bien-aimé, qui es-tu pour raisonner? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à faire son œuvre. Dieu t'appelle à soutenir son œuvre. Mais tu es assise là, dans ta maison, en train d'observer avec les gros yeux. Désolé, mais bien-aimé, il faut qu'on dise ce qu'il faut dire. Voici Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit race des vipères. Donc toi qui ne veux pas marcher là, on va te parler comme ça. Bien aimé, regardez un peu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Toute maladie, toute infirmité. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas une maladie qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Je vous le dis toujours. Envoyez vos sujets. N'ayez crainte de rien. Le Seigneur va agir. Vous avez peur de quoi? Peu importe ce qui... Le docteur même qui te dit que tu es malade là-haut, lui-même c'est pas un être humain. Lui-même là, tu sais pas que là c'est un être humain, il peut mourir à tout moment, tu sais pas. Mais ton Dieu, qui est le docteur par excellence, toi tu crois pas à sa puissance. Toi tu penses que, comme ça fait 10 ans là, c'est ça, ça peut finir même. Et ça, bien aimé, est la foi. Et cette foi ferme. Tu vas voir la manifestation de Dieu. Raison pour laquelle je vous demande, envoyez vos sujets. N'ayez crainte de rien. Si c'est 10 sujets, envoyez. Bien aimé, confiez vos sujets à la table de Dieu. Vous allez voir la manifestation. Aïe, quand les gens, il y a les témoignages qui coulent chaque jour. Les témoignages. On est surabondé. Le secrétariat est surabondé des témoignages. Témoignages sur témoignages. Mais c'est moi qui demande à ce que là, ces témoignages ne soient pas publics pour ne pas exposer la vie des gens. Bien aimé, c'est pas bon. Comme je vous ai dit tantôt, ton témoignage va attirer encore plus de combats, plus de difficultés encore. Plus de difficultés. Raison pour laquelle je préfère plus le secret. Tu as été béni. On va pas venir faire ça publiquement ici sur YouTube. Ah, telle personne a été tant. Oh, j'ai béni les autres. Laisse ça là. Laisse ça là. Dieu t'a fait du bien. Tu as été reconnaissante envers le Seigneur. C'est déjà l'essentiel. C'est déjà l'essentiel. Maintenant, venir publier. Non. Moi, je ne suis pas venu ici pour montrer à quelqu'un que je suis homme de Dieu. Je suis venu là pour montrer à quelqu'un que voilà ce que Dieu dit. Je ne suis pas venu me montrer l'homme de Dieu le plus saint, l'homme de Dieu le plus puissant du monde. Non, je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Jean-Baptiste, qu'il est venu, il n'est pas venu taper sa poitrine, il est venu faire l'œuvre de Dieu. Donc, bien aimé, je suis là pour venir faire l'œuvre de Dieu. Sache que je t'ai dit aujourd'hui que si tu doutes, toi,
tu doutais encore de la manifestation, du changement de ta situation, bien aimé, il te demande de ne plus jamais douter. Envoie ton sujet de prière. Dieu va t'assister. Dieu va te manifester puissamment dans ta vie. Regarde, au-delà de tes attentes. Toi, tu penses que, voyez comment Dieu va agir, ça va au-delà. Est-ce que vous voyez un peu dans l'Ancien Testament, combien de fois Dieu bénissait son peuple? Les gens sont bénis, il y a les bétails sont bénis, la santé régnait, les femmes même qui ne faisaient pas d'enfants stériles, jusqu'à la ménopause, mais elles font enfant. Ce Dieu-là, toi tu le suis et puis tu crains encore. Donc toi qui crains là, que Dieu te pardonne, hein, que Dieu te pardonne réellement, parce que tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit, tu es en train de montrer à Dieu que non, Dieu, est-ce que tu peux faire? Et Dieu, non, sors de ça, bien-aimé, sors de ça, crois en ton Dieu. Au verset 23, la Bible nous dit, au verset 24 plutôt, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers gens, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Tu vas guérir. On n'a pas dit que tu seras soulagé. Non, les marabouts, les féticheurs, là, ils vont te soulager. Le mal va se calmer. Eux là, c'est comme paracétamol. Le mal va se calmer pour un temps, mais tu ne seras pas guéri. Les charlatans, eux là, c'est des voleurs d'âmes. Viens te confier à l'Éternel. L'Éternel va guérir tes maladies. Peu importe ce que tu as. Et si vous connaissez, Seigneur Jésus, le mystère, la profondeur de Jésus. Jésus que tu as accepté. Réellement, Dieu veut te sauver. Il y a des gens là, tu allais parler de Jésus, là, ils vont jamais comprendre. Parce que quoi, eux-mêmes ils sont déjà perdus, ils sont aveuglés. Toi, tu as eu la chance d'écouter même Jésus, de connaître Jésus, et puis tu souffres encore. Non, bien aimé, profite de ce moment, profite de ce temps. Profite de ce temps. Écris au secrétariat. Tu vas avoir ta visitation. Tu vas avoir un miracle. Tu vas voir. Jésus là, il ne venait pas prêcher son main. Parce que n'oublie pas que toi, serviteur, tu dois être rempli de puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, de puissance, de démonstration de puissance. Donc reste tranquille, bien aimé. Tu veux voir la puissance de Dieu? Écris au secrétariat. Écris au secrétariat. Envoie tes sujets de prière. Confie tes sujets de prière à Dieu. Confie ça à l'Éternel. Tu vas voir. Le Seigneur Jésus est puissant. Il guérit toute infirmité. Les lunatiques, les gens paralysés, les gens aveugles, peu importe ce que tu as. Jésus les guérissait. Comment il faisait? Mais il envoie ça au Père de son Père. Et le Père guérissait les gens. Bien aimé, toi, tu es là, tu pleures encore. Non, j'ai souffert de ça. Oh, j'ai souffert de ça. Bien aimé, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ce samedi là, je monte avec le sujet. Demain samedi là, je monte avec le sujet de certaines personnes. Comme j'ai dit là, on va en ordre. Premier arrivé, premier servi. Peu importe ton sujet, patienter. Quand ton samedi de miracle est proche d'arriver, le secrétariat te fera signe des jours en avance pour te dire que ce samedi là, le docteur, le prophète montera avec ton sujet afin de prier pour ton sujet. Et tu vas voir la manifestation. Il y a des cas, il finit de prier. Bon, bref, on continue. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'au-delà du Jourdain. Bien aimé, la renommée de Jésus était faramineuse. Jésus était élevé en puissance. Jésus était rempli, onctionné. Mais tout ça, quand il est rentré, il est quitté à la montagne. Jésus est quitté la montagne, il allait se sanctifier. Mais il s'est rempli. Il sait combien de fois il était rempli, combien de fois il était onctionné. Bien aimé, le fait d'aller à la montagne, c'est pas du jeu. Je exemple, quelqu'un, je vais à la montagne, il descend là. Il dit c'est exaucement. C'est exaucement. Ça va à la vitesse de la lumière. C'est ce que je vous dis, bien aimé. Raison pour laquelle je vous demande de rester calme, de rester serein, de rester patient, rester toujours positif. Ne parlez jamais mal de vous-même. Non, ne soyez pas négatif, ne vous maudissez pas vous-même. Car n'oubliez pas, la vie et la mort se trouvent au bout de ta langue. Bien aimé, c'est toi-même qui peut te détruire et c'est toi-même qui peut te bénir. Que le Seigneur te bénisse. C'est là que j'allais m'arrêter. Shalom.